Oui, bonjour, je m'appelle Mohamed, je suis gérant d'un taxiphone à Saint-Jacques. En fait, mon magasin a été cambriolé et j'ai dû appeler la police à plusieurs reprises, mais ils ne se sont pas déplacés. Chaque fois, ils me trouvaient un prétexte. Il n'y a pas de véhicule, on n'a pas de personnel. Et j'ai dû attendre jusqu'à 16h30 pour qu'il intervienne. Vers midi et demi, la fourgonnette de police est passée devant le taxiphone et en souriant, ils n'ont pas voulu s'arrêter, malgré que j'ai fait un signe pour qu'il intervienne faire le constat. Et après, j'ai appelé un ami à moi qui s'appelait Aziz pour qu'il m'aide à trouver une solution à cette situation-là, parce que j'avais vraiment besoin de constat de la police pour faire la déclaration à l'assurance, pour qu'il intervienne pour me remettre le rideau en place. Donc moi c'est Abdelaziz Regui de la Coordination contre le racisme et l'islamophobie antenne de Perpignan. Donc comme l'a dit à l'instant Mohamed, j'étais informé de sa situation à 14 h. Donc je suis venu sur place, j'ai informé l'Indépendant, journal local, et France Bleu Roussillon, donc une journaliste est venue pour l'interviewer. J'ai aussi informé par mail le cabinet du préfet pour lui dire la situation, que c'était inadmissible qu'un commerçant puisse attendre 6 heures juste pour une constatation de cambriolage. Donc il s'est passé encore 1 heure et en fait j'ai décidé au bout d'un moment d'appeler la police en donnant un nom à consonance française. Donc moi je leur ai donné le nom et l'adresse du magasin qui est en cessation d'activité en face du taxiphone, en leur disant voilà, moi j'ai été cambriolé, est-ce que vous pouvez venir? Point barre, je raccroche, moi d'1 heure après ils étaient là. Et le lendemain ils m'ont convoqué pour passer une audition. Donc le policier à la fin de l'audition m'a dit bah, vous êtes poursuivi par le procureur, en disant que si ça tenait qu'à lui, bah, il n'aurait pas appelé le procureur, que ça ne servait à rien, franchement que c'était pas... Mais que ça venait sûrement de très haut, donc la préfecture et les gros bonnets de la police. Donc voilà. Donc on dénonce une discrimination, on dénonce un comportement d'une patrouille de police inadmissible, qui passe devant le taxiphone, qui fait demi-tour devant le taxiphone en rigolant, en se foutant de leur gueule et il se barre. 6 heures après le premier appel de Mohamed à la police. Donc voilà, on se fout de votre gueule quoi. Donc nous on a dénoncé ça. Maintenant on se fait poursuivre, bah, moi je me fais poursuivre en l'occurrence pour des faits mensongers, recherche inutile de la police. Bon c'est vrai que les recherches inutiles, hein, c'est le magasin qui est juste en face du taxiphone, donc de toute façon il devait venir. Donc la recherche inutile, je vois pas où elle est, mais bon, on pointe du doigt un problème, une discrimination, et on se retrouve poursuivi. Donc c'est un peu fermez vos bouches les militants des quartiers, sinon on vous poursuit, quoi. C'est la menace des poursuites judiciaires, hein. Ça s'est vu à Bagnolet, il y a Fadela aussi à Marseille. Dans plein de villes, il y a des militants politiques de quartier qui se font poursuivre parce qu'ils ouvrent leur bouche. Donc nous, on nous frappe à terre de toute façon, on est des militants, on est aguerris là-dessus. Moi, les discriminations, le racisme, tout ça, ça me prend la tête, mais d'une force, moi ça me révolte. Donc je suis un révolté là-dessus, sur les questions d'injustice, je suis un révolté. Donc ils ne me feront pas taire face aux injustices. Et il y aura un soutien justement le 28 mars, parce que je passe le 28 mars, hein, ça va vite hein, pour nous. 5 mois pour être poursuivi, on passe en procès en 5 mois. 5 mois entre l'audition et le procès. On a une victime d'islamophobie il y a 2 ans, avec sa mère âgée de 86 ans, je ne sais pas si vous l'avez su, avec une canne, elle s'est juste appuyée à un moment sur une voiture, au moulin à vent. La femme qui sort, ouais, sale arabe, touche pas à ma voiture, tu vas la salir. Et le mari après qui sort au balcon, qui dit attends je descends et qui a menacé la fille. Donc, ça fait 2 ans qu'elle a porté plainte. Hein. La mère et la fille ont porté plainte, elles ont eu le courage. Parce qu'il faut du courage quand on est des victimes comme ça et qu'on n'est pas des militants, tout ça. Il faut du courage pour témoigner, pour porter plainte. Elles ont eu ce courage-là, ça fait 2 ans et il n'y a toujours pas de procès en vue à Perpignan. Il y a un 2 poids 2 mesures qui est clair, c'est un 2 poids 2 mesures.
Le magasin, ça aurait été Armand Thierry en centre-ville, la police, en moins d'une demi-heure, ils étaient là, ça c'est clair et net. Donc voilà, on en est, on dénonce les choses qui ne vont pas dans ce pays et on se fait poursuivre judiciairement par ces incapables.